Ceci n'est plus une denrée rare. Peut-être que ça va le redevenir, ça je sais pas, le futur nous le dira, j'espère pas. Maintenant je vais revenir aux toilettes pour aller redéposer le papier toilette parce que c'était juste pour la blague et c'est chiant. Bon et bien écoutez, j'espère que vous allez bien puisque officiellement pendant que je tourne cette vidéo, on est en déconfinement. Et quoi de mieux après ce confinement que de vous faire une vidéo pour ce vendredi des vrais sur des anecdotes de comment j'ai vécu mon confinement, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des trucs qui me sont arrivés qui m'étaient jamais arrivés avant, puisque parmi ces anecdotes j'ai quand même vécu mon anniversaire pendant le confinement, c'était quelque chose ça. Bon, je vais pas répéter comme à chaque fois le principe du concept. Si en 5 secondes, 3 anecdotes, 2 vraies, une fausse, ça vous tire dans les commentaires. Mais il y a un truc qu'il faut pas que j'oublie, c'est ça. Parce que ce mur là, ça fait plus d'un an qu'il est là maintenant, et il est toujours pas vide quoi. Tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Parmi tous ces post-it, il y en a un derrière lequel se cache une surprise. Est-ce que je vais trouver le post-it? Je vais faire une express. Chut, c'est parti, ya. Bon, par contre, faut pas que je les détruise parce qu'après je les réutilise. Comment déceler les menteurs? Bon bah j'ai enlevé tout ça et il y a toujours rien. Sur ces belles paroles, commençons avec la première anecdote. Je vais vous raconter mon anniversaire pendant le confinement. Pendant que je range ces post-it, posez-vous, prenez-vous quelque chose à boire et moi je vais ranger tout ça. À tout de suite. C'est vraiment très intéressant. Comment ça se fête un anniversaire pendant le confinement? Bon, forcément c'est différent, mais surtout que c'est un goût différent parce que normalement l'anniversaire tu vas faire un truc que tu vas pas faire d'habitude, mais là vu que t'es chez toi, bah tout est comme d'hab. C'est la question que je me suis posée aussi. Ce qui s'est passé simplement c'est que je me suis fait surprendre par mes potes. Et donc Charles vient me voir en me disant mec, je t'ai pas dit, je voudrais t'emmener quelque part dans un atelier d'artiste parce qu'en fait mon anniversaire approche. Donc en vrai 2 semaines après moi à peu près, et il me dit j'aimerais bien pour mon anniversaire m'offrir un beau tableau ou un truc, je sais pas, un dessin stylé. Il me dit j'ai trouvé un artiste sur Instagram que je kiffe, je l'ai suivi, je lui ai écrit en DM. Il m'a proposé de venir dans son atelier pour que je regarde ses œuvres et que je sélectionne. Et franchement ça me ferait plaisir que tu viennes m'aider à choisir. Me dit, moi je lui réponds mais mec franchement ça me fait plaisir que tu me proposes ça, mais carrément je te donnerai mon avis et tout. Et à ce moment là Charles il me dit bon bah écoute on doit y aller maintenant. Et là je lui dis mais attends on va chez quelqu'un qu'on connaît pas, distanciation. Il me dit non t'inquiète, on porte les masques, on se touchera pas, son atelier est énorme. Ok donc on met nos masques. Tac, on y va. Et là on arrive dans un quartier de ouf, devant une maison de malade. Et là je dis ah ouais, ah mais ça doit être un grand artiste quand même parce que la maison là elle est ouf hein. On sonne à la porte, Charles était au téléphone en disant oui bonjour c'est bien moi, voilà je suis monsieur Charles, je vous attends, je suis devant. On arrive sur place et là il sonne, la porte s'ouvre et là je vois mes potes qui étaient déjà avec moi au confinement. Et à ce moment là, j'ai compris mais en fait ils avaient loué un Airbnb pour qu'on se fasse en gros notre soirée mais en dehors de chez nous, dans un endroit de malade. Ils étaient tous cotisés et mec on était dans une maison mon gars. Maison de ouf, sur la table, regarde ils avaient mis un truc Happy Birthday. Je regarde les photos mais on a regardé Bob l'éponge à un moment pendant la soirée d'anniversaire, enfin c'était une journée d'anniversaire. Et à un moment le soir on mangeait et tout, on regardait Bob l'éponge, d'ailleurs je vous conseille hein, quel que soit l'âge, regardez. Et j'ai pris une photo parce que je suis tombé sur cet arrêt sur l'image de Bob l'éponge, ça m'a fait rire, je me suis dit je le partagerai. Les couverts ils étaient tellement ouf que j'en ai pris des photos. Alors c'est pas de l'or hein, c'est pas de vrai or mais c'est façon or. Wesh mais qu'est-ce qu'il couvert chez lui? Moi je veux ça chez moi. J'ai même pris en photo les assiettes tellement elles étaient stylées. Mais c'est quoi ce mec? Et après quand j'ouvrais les cadeaux, regardez c'est incroyable. J'ai l'air tout mignon, regardez. L'auto fait la... Parce que oui, je vous ai pas dit pendant le confinement pour s'amuser hein. J'ai certains de mes potes qui m'ont fait littéralement une chasse au trésor. Voilà, pour mes 21 ans, j'ai fait une chasse au trésor. Yes, c'était trop bien, j'ai kiffé. Oh my god! Wow! Et le petit Hugo là, il s'est fait un petit cadeau pour l'anniversaire. Et qu'est-ce qu'il s'est fait comme cadeau d'anniversaire pour ses 21 ans? Je me suis offert un bandana. Mec, le motif, je le trouve tueur. Parce que en fait, je m'étais dit, mais en fait, un bandana, je trouve que c'est un accessoire, mais genre grave stylé. Quand j'étais petit, mes parents ils me mettaient tout le temps des bandanas. Mais en tout cas, voilà, je m'étais chauffé. Bon, maintenant avec le confinement, bon bah, qu'est-ce que je vais porter un bandana chez moi tout seul, quoique. Bah, tu sais quoi, maintenant je vais le tester tout de suite. Hein. Tada! No! Si vous avez des techniques pour mieux porter un bandana ou pour bien plier son bandana, franchement, je prends. Non. C'est ce bout de tissu que j'aurais acheté pour mon anniversaire, ouais. Et franchement, mec, genre, trop hâte de pouvoir, je sais pas, aller sur la plage avec, pouvoir kiffer le soleil. Et bah non, non, on ne peut pas. Bon, j'aurais jamais pensé vous faire une review de mes cadeaux d'anniversaire. Mais franchement, j'ai conscience que j'ai été un chanceux pour cet anniversaire de confinement. Tout est bien qui finit bien. C'est vraiment très intéressant.
Bon, alors j'ai peut-être un peu parlé trop vite parce que cette deuxième anecdote, c'est une douille qui m'est arrivée très clairement. Ça concerne mon carnet d'adresse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir qu'avant, Charles s'est réuni avec mes potes pour pouvoir me préparer une surprise pour l'anniversaire qui a super bien marché. Et justement, l'anniversaire de Charles qui venait après, eh bien j'ai fait la même chose mais pour une autre surprise. Et je savais que Charles adore une pizzeria à Paris. D'ailleurs c'est là-bas on a tourné la vidéo Hypnose dans la pizzeria. Je vous invite à aller la voir, c'était à mourir de rire. Donc je voulais appeler la personne qui tient le restaurant puisqu'on s'était vu sur le tournage. Et en fait, le moment où j'ai voulu contacter cette personne et que j'ai voulu retrouver son numéro, bah je l'avais pas. Mais pourquoi tu l'avais pas, Hugo? En fait, je sais toujours pas exactement ce qui s'est passé. Mais je vous jure, j'ai perdu mes contacts. Ils étaient pas... Je suis pas toc-toc, hein. J'avais ces contacts-là dans mon téléphone. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu, je sais pas combien de contacts, mais beaucoup. Parce que pendant le confinement, je sais pas quelle manip a fait, est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose, mais j'ai perdu une trentaine de contacts. Why are you running? Tous ces numéros-là, je n'ai aucun autre moyen de les contacter. Are you sure about that? Are you sure about that? Tu vois, quand on dit ouais, bon, pendant le confinement, voilà, faut garder le contact avec les gens. Je sais qu'il y a des gens dont j'ai perdu le numéro. Là, ils peuvent m'envoyer des messages, j'y répondrai pas. Et j'ai pas leur numéro. Et je peux pas faire comme à l'ancienne. Tu sais, t'envoyer un SMS à tout ton répertoire là. Pour dire ouais, salut, j'ai changé de numéro, voilà mon nouveau numéro. Et puis c'était écrit en langage SMS dégueulasse. Mais au moins ça faisait le taf. Bah là, c'est pas possible. Yes! J'en ai payé les conséquences. Et maintenant, je fais plus le malin. Peut-être que la vie m'amènera à recroiser ces gens-là. Ou peut-être qu'ils arriveront à me contacter. Si vous voulez ce message, contactez-moi, hein, évidemment. Si quelqu'un m'entend, n'importe qui, je vous en supplie. Je les connais ces gens-là, hein. Alors, je sais pas comme si j'avais perdu le numéro de mon meilleur ami, mais quand même. C'est vraiment très intéressant. Alors, pour cette troisième anecdote, je vous explique. On était au tout début du confinement, quand c'était mi-mars, fin mars, et la plupart des gens n'avaient pas de masque. Et Hugo décide d'aller acheter des bananes et c'était quoi d'autre? Je crois que c'était du papier toilette. C'est vraiment très intéressant. Je vais au supermarché, tac tac, je prends les bananes, et le moment où je arrive à la queue dans le supermarché, il y avait assez de monde, mais tout le monde respectait la distanciation de sécurité. Et en fait, il y a une dame qui passe et qui, en fait, elle a pas fait exprès. Elle a pas fait exprès, mais elle avance. Moi, je suis vraiment dans la queue comme un gentil. Je suis comme ça, voilà, j'attends, j'ai mes deux trucs à la main. Et en fait, en passant, elle continue d'avancer et son visage se tourne vers moi. Et le moment où elle a éternué, elle a twisté la tête comme ça. Mais évidemment, même si plus de la moitié d'éternuement est passé à côté puisqu'elle a bougé, le reste, il est allé sur qui? Sur Bibi, yes. Mais là, quand tu te fais éternuer dessus, qu'on est en confinement, c'était vraiment le tout début quoi. Donc tout le monde se regarde en mode me touche pas, te touche pas. Et là, tu viens de m'éternuer à moitié sur la gueule. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Qu'est-ce que je fais? Je me mets du gel hydroalcoolique sur la gueule? Non, c'est trop tard, j'ai respiré. Finalement, j'ai payé mon truc en fait. Je suis rentré, je me suis nettoyé le visage et après je me suis dit bah ok, bah pendant 14 jours j'attends. Je vais pas rentrer en contact avec quelqu'un, je vais pas partager, bon je partage pas ma cuillère mais tu vois je vais faire doublement gaffe et j'ai attendu et il s'est rien passé. Merci. Donc cette personne là n'avait pas le coronavirus ou peut-être que j'ai juste pas attrapé ou peut-être que j'étais porteur asymptomatique, je sais pas. Je bouillonnais mais bon, ça aurait pu être pire, j'aurais pu tomber sur les gens qui font ça exprès. T'es mal ou quoi? Être rapproche-toi de moi, je vais te mettre un coup. Avant qu'on débriefe de la vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, cliquez dessus gentiment. Habituellement on dit il faut le détruire, faut exploser le pouce bleu, cliquez dessus gentiment, prendre une inspiration. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les anecdotes vraies et quelles anecdotes fausses. Je vous révélerai la réponse lorsque la prochaine anecdote sortira. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. C'est gratuit et en plus, j'ai remarqué qu'il y avait plus de la moitié des gens qui regardaient la vidéo qui n'étaient pas abonnés. Ah oui, je le redis. Nous, on va se retrouver vendredi prochain à 18h03. Protégez-vous, bon anniversaire à tous. J'essaie de faire des au revoir liés à chaque anecdote. Ne perdez pas vos contacts, enregistrez-les, mettez-les quelque part, c'est la leçon du jour. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À la prochaine. Au revoir. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.